C'est la minute bien bien. Bonjour, aloha, belle créature céleste. Ah, comment allez-vous? Vous me voyez au naturel parce que je n'ai pas été là la semaine dernière. Je ne savais même pas si je pouvais me permettre de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je suis dans un état d'épuisement énorme. Mais c'est normal. Je vous l'ai dit, hein, je faisais une initiation, plus je faisais une formation, plus mon travail, plus mes trucs artistiques, plus. Je suis arrivée à un moment donné où j'arrivais plus à respirer du tout. Il n'y avait plus d'espace pour finalement être juste une femme qui vit dans ce monde. Et je n'ai pas écouté les signes de mon corps qui me disaient j'en peux plus. Hein, je commençais à avoir des tremblements, je commençais à avoir une confusion dans mon esprit. C'était très bizarre, ce serait trop long à raconter. Enfin bref, il a fallu que je m'arrête. Donc j'ai d'abord commencé par ne plus faire la vidéo. Et puis à la fin, j'ai dû suspendre un peu le travail juste pour quelques jours. Mais ces quelques jours m'ont permis de réfléchir pourquoi je suis comme ça. Parce que souvent, quand je m'arrête comme ça, je suis arrivée à un doigt de vraiment m'effondrer complètement. Alors que je suis quelqu'un qui médite tous les jours, etc. Là, j'avais un petit signe, c'est que je prenais moins de temps pour méditer, parce que j'étais tellement prise par ce que j'avais à faire que je prenais moins le temps d'installer mes journées comme je le fais d'habitude. Un jour, je vous partagerai ma routine, la vraie, celle qui me solidifiait, que j'ai abandonnée parce que j'avais de multiples choses à faire, et je pense que c'est une erreur. Faire passer d'abord la vie matérielle, c'est-à-dire, pas l'argent, hein, mais je parle de la vie mondaine, c'est-à-dire la vie de tous les jours, faire les courses, machin, les collègues, les machins, le travail, les voisins, le ménage, ça. Avant sa condition d'état incarné, d'enfant divin incarné, c'est le meilleur moyen d'arriver là où je suis arrivée, c'est-à-dire en quasi burn-out. Il est important de privilégier vraiment un temps chaque matin pour vous, pour réinstaller, pour réactiver votre lumière, votre force et tracer votre chemin pour la journée. C'est ce que je n'ai pas fait. Alors, je pensais au début partager avec vous une prière, je vais le faire quand même tout à l'heure, mais je vais juste vous expliquer ça. Le matin, quand je me lève, avant, ce que je faisais, c'est que pendant une heure, je mettais en place le chemin pour ma journée en psalmodiant, en envoyant des énergies particulières et surtout en réveillant mon énergie vitale à un niveau tel que je me sentais rayonnante de l'intérieur, même sans raison et sans effort surtout, sans effort. Et petit à petit, cette une heure est devenue une demi-heure. Et puis la demi-heure est devenue 15 minutes. Et puis les 15 minutes sont devenues 10 minutes. Et ce qui est formidable, c'est que j'avais suffisamment d'énergie, puisque au niveau mystique, je continue à me former, donc j'évolue. Donc mon énergie était très forte, me permettait de tenir. Et puis, par la grâce divine, heureusement, je suis tombée au travail sur quelqu'un qui m'a sapé tout ce qui me restait. Cette personne-là, je ne vais pas plus m'attarder sur cette personne, mais dans notre communauté, en fait, on connaît bien ce monsieur pour être un monsieur qui a cette capacité-là. Si vous avez affaire à lui, il va vous prendre toute votre énergie, tout ce qu'il y a. Et surtout, il va provoquer chez vous des sentiments négatifs, des colères, des trucs. C'est très bizarre, c'est vraiment comme si c'était un être presque démoniaque. Mais finalement, en y réfléchissant, je me dis c'est plutôt un être angélique. Parce qu'il vous réveille à ce moment-là que vous n'avez plus d'énergie vitale et qu'il faut faire attention. Donc après avoir eu la visite de ce monsieur, j'étais complètement exténuée. Et par la chance, je trouve quand même, par la bienveillance de certains de mes collègues, j'ai pu comprendre qu'il était temps que je suspende tout et que j'arrête. Donc je l'ai fait. Et puis j'ai commencé à me demander, c'est pas la première fois que ça arrive, d'où ça vient que je sois incapable de programmer du temps de repos ou des vacances. D'où ça vient que j'ai toujours cette espèce d'hyperactivité. Je suis quelqu'un qui suis tout le temps actif. Je me suis demandé pourquoi. C'est-à-dire que même si je prends un bain pour me relaxer, je vais être en train de lire ou en train d'apprendre, où il y a toujours quelque chose.
Et là, j'étais dans un tel état que même si je regardais la télé, j'ai essayé de sortir mes matériels de broderie, de peinture, comme je fais quand je regarde la télé. Je ne pouvais plus. Donc, on était en train de me dire stop, stop, réfléchis. Et j'ai réfléchi et j'ai compris que c'était un truc d'enfance. Alors, je me suis demandé, est-ce que c'est par rapport à mes collègues? Est-ce que j'ai envie qu'ils se disent, ouais, Félicité, elle y va, elle travaille, elle, quand elle dit qu'elle va faire quelque chose, elle va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, etc. Donc, j'ai demandé, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette forme, finalement, d'orgueil ou d'amour-propre? Et la réponse était non, c'est pas ça. Beaucoup plus profond. Et en fait, c'est lié à ma famille. Je me suis rendu compte que ça ne venait pas de moi, mais ma mère est quelqu'un de très, très actif, qui n'arrive pas à rester, mais d'ailleurs, elle déteste le silence, par exemple. Ce qui est intéressant, puisqu'elle est en train de perdre, comme je vous ai dit, l'audition, elle est quasiment sourde. Donc, je pense que c'est lié à ça. À un moment donné, l'univers a trouvé le moyen d'installer quand même du silence dans sa vie. C'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, à partir du moment où j'ai compris que ça ne venait pas de moi, mais que ça venait peut-être de ma mère, j'ai commencé à me poser un petit peu sur la famille. Puis j'ai eu ma cousine au téléphone, la cousine aînée. Puis je me suis rendu compte qu'elle aussi, elle est comme ça, elle est hyper active. Il faut toujours qu'elle fasse des tas de trucs. Et si elle s'arrête, c'est qu'elle est exténuée. Puis j'ai vu qu'il y avait ça chez mon fils et tout ça. Et je me suis dit, ok, donc c'est quelque chose qui est dans la lignée ancestrale. Et c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est surtout ça. Si c'était quelque chose de super positif, ça serait génial. Mais si vous en arrivez au point où pour vous arrêter, il faut avoir des alertes cardiaques, dans mon cas, c'était hypertension, hein, etc. C'est mauvais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ou chez nous, on dit, enfin dans l'ethnie de mes parents, c'est que tu n'as pas le cœur tranquille. Il y a toujours quelque chose qui tourne. Et c'est presque une forme de malédiction. C'est quelque chose qui date d'un de nos ancêtres, on ne sait pas d'où, et qu'on a continué à perpétuer, qui fait qu'on se sent coupable si on se pose. Et qu'on ne justifie notre existence que parce qu'on est actif. Autrement dit, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait de vouloir faire quelque chose, mais c'est le fait de ne pas vouloir être pris en ne faisant rien. Ce qui est carrément comme si on était observé par je ne sais quoi. Enfin, c'est ridicule. Et qui fait que même, et c'est vrai que c'était mon cas, même quand j'étais malade, même quand j'avais le Covid, je me sentais coupable de ne pas être capable de bouger, ce qui fait que j'arrivais pas à me guérir bien parce que j'étais tout le temps dans l'idée de je devrais faire quelque chose. Donc je restais en tension tout le temps. D'ailleurs, ce m'avait fait remarquer mon kinésithérapeute, il me disait, j'ai jamais vu ça, vous êtes tout le temps, même si je suis très détendue, mon corps, pardon, n'était jamais détendu. Donc, j'ai demandé à mon ange, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Parce que ça, c'est quelque chose que donc, il est dans la famille depuis, je pense, des centenaires, et des siècles, on dit, et que je voudrais stopper. Il est temps de stopper ça, puisque je suis une briseuse de cycle, on va briser ce cycle-là pour la famille. Et j'ai demandé ce que je pouvais faire. Je voulais trouver une prière, quelque chose qui agisse sur ce cycle ancestral, et par la grâce m'est venue les prières de Morna, qui était une grande soigneuse maori, hawaïenne, hein, au travers de la pratique qu'on appelle le Ho'oponopono. Ce sont des pratiques ancestrales, mais ça se rapproche, quelle que soit la religion, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche de l'idée toujours de la puissance divine qui agit sur toute chose et de la recherche. On va inviter la puissance divine à scanner nos vies en quelque sorte et à remonter jusqu'à l'origine du problème pour le nettoyer. Et je vais vous mettre une deuxième prière qui est une prière par contre qui s'adresse directement aux ancêtres. C'est la prière de Morna qui permet de nettoyer cette fois quelque chose qui a pu se perpétrer par vous, mais aussi par votre lignée. Ça, si vous me voyez maintenant en meilleure forme pour parler, c'est parce que j'ai fait ça. Ce matin, je me suis fait un bain purifiant. J'ai fait cette fois 1 heure de méditation et surtout, j'ai nettoyé, j'ai fait appel à ce nettoyage ancestral qui m'a permis de retrouver
une énergie plus, je dirais, détendue, plus posée. Alors c'est très nouveau pour moi et je pense que c'est ce que j'ai traduit moi en me disant je flotte. Mais en fait je flotte pas, je suis posée. Et ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie. Donc c'est nouveau. Donc voilà, les prières vont vous apparaître sous forme de texte. Je ne vais pas les lire parce que j'estime que c'est à vous de trouver le rythme que vous voulez donner à la prière. Si vous voulez avoir le texte, n'hésitez pas à m'envoyer un mail feliscoaching@gmail.com et je vous enverrai le texte. Ce sont des prières puissantes. Donc quand vous faites ça, ne pensez pas que vous allez faire ça et puis partir vous balader dans la pampa. Ce sont des prières puissantes. Donc faites ça en sachant que peut-être après vous avez un petit peu de temps dans l'après-midi. Parce que ça peut vous fatiguer par exemple. Sans que vous compreniez pourquoi. Ça va faire des choses. Ça va travailler des choses. Donc elles ont l'air anodines comme ça. Elles sont extrêmement puissantes. Voilà, la Minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Je salue les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour la confiance que vous faites au contenu de cette vidéo. Je salue mes fidèles personnes qui venaient comme ça. C'est génial d'avoir des interactions avec vous. Je demande pardon aux personnes auxquelles je n'ai pas répondu la semaine dernière. Maintenant, peut-être que vous comprenez pourquoi, mais je vais le faire là. Je prendrai le temps de le faire dans la semaine si vous m'accordez encore un peu ce temps. Je vous invite vraiment à trouver le temps de vivre parce que vous savez, quand on cumule, et ça a été mon défaut, j'aime beaucoup apprendre, donc vouloir apprendre, se développer, faire ci, faire ça, et puis même mystiquement, allez, on fait ci, on fait telle expérience, on oublie entre-temps qu'il faut simplement vivre, il faut simplement être là, observer les animaux, observer les plantes, ils sont resplendissants, ils bénéficient de l'énergie divine fantastique, de la générosité, de l'abondance universelle qui est là pour chacun d'entre nous. Donc quelquefois, juste être, c'est une excellente chose. Et c'est peut-être la leçon qu'il fallait que j'apprenne et que je vous transmets. Et puis, si vous avez comme moi des petites choses qui vous empêchent justement d'être vraiment là, ou de comprendre pourquoi je n'y arrive pas à être vraiment là, essayez ces prières-là. Elles ont l'avantage de faire un nettoyage en profondeur qui vous libérera vous, mais qui aura l'avantage aussi de libérer votre famille et puis vos descendants aussi. Ben voilà, alors je vous souhaite le meilleur, on se dit à bientôt, s'il vous plaît, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et les autres, mais laissez-les à l'univers, il saura s'en occuper. Faites une pause. Merci.